Je commence la vidéo par la fin. La fin, c'est quoi? C'est je mets un peu de rouge à lèvres. Et ça, c'est le Frivolous de Nars, que j'adore tellement. Et donc, dans cette vidéo, ça va être une nouvelle série de vidéos où je vais essayer de me maquiller et de vous dire en quelques mots quelques concepts psychanalytiques. Et aujourd'hui, on va aborder le réel chez Lacan. Alors, c'est pas le plus simple, hein. Alors, cette vidéo s'adresse en priorité à ceux qui débutent, vraiment qui débutent Lacan, parce que alors, ceux qui ont déjà un peu étudié Lacan, ils vont se dire la meuf, bon, elle nous dit des choses qu'on sait déjà. Mais si vous débutez en psychanalyse ou en études de psycho, que vous faites un peu de Lacan et que vous comprenez rien, peut-être que ça peut vous aider un peu. Et puis sinon, ça s'adresse aussi à tous les autres qui, euh, qui sont curieux. Parce que Lacan, c'est quand même assez philo, hein. Alors, j'ai pas du tout la prétention de hyper bien expliquer. Surtout que c'est un peu difficile parce qu'on n'interagit pas, du coup. J'explique un truc et il faudrait qu'il y ait des questions et qu'on puisse échanger, et voilà, mais on peut pas le faire. Donc je vais essayer d'expliquer au mieux en me maquillant, ce qui est pas la chose la plus simple du monde. Je me lance toujours dans des concepts un peu chelous. On verra. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et surtout à me suggérer une façon de faire pour mieux expliquer. Parce que là, je viens de tourner la vidéo, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, c'est pas grave. Il faut commencer. On s'améliorera avec le temps. Voilà. Parler du réel de Lacan, c'est pas la chose la plus simple du monde. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que les concepts lacaniens, déjà, c'est une galère à comprendre. Le mec, il est quand même parti hyper loin dans sa tête. Donc voilà. Mais si j'arrive à parler du réel de Lacan en me maquillant, bah c'est que ma foi, c'est pas si compliqué que ça, quoi. On va peut-être pouvoir faire quelque chose. Alors, déjà, le réel, c'est très différent de ce que Lacan appelle la réalité. Déjà, c'est le premier truc à comprendre. Et le réel, c'est un truc qui te... ça, par exemple... non, le réel, c'est un truc qui te cogne dans la tête, quoi. Qui te frappe au visage, qui te dit... putain, ce qui m'arrive... Et encore, on se dit même pas... On n'est même pas en train de se dire ce qui m'arrive, c'est la merde. C'est quelque chose qui est vraiment indéfinissable. D'ailleurs, c'est ça, je pense, la définition. Le réel, c'est l'indicible, c'est l'ineffable, c'est l'inénarrable, etc., etc. C'est-à-dire que c'est ce qui ne se dit pas, ne se raconte pas, ne se définit pas. Enfin, si, forcément, nous, on essaye de définir ce que c'est que le réel, mais quand le réel nous arrive en pleine face, eh ben, on ne peut pas le définir, le symboliser. On n'a pas les mots pour dire ce qui nous arrive. Et donc, voilà, on se le prend en pleine poire. Donc, je peux donner un exemple. Vous êtes, je sais pas, si là, par exemple, il y a une bombe qui m'arrive pile sur la face, pendant un bon bout de temps, on peut se dire que potentiellement, cette chose, ça va être un réel pur, ce qu'on va appeler le pur réel. C'est-à-dire que il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'explication. Mais c'est à moitié faux ce que je dis déjà, parce que si quand même tout de suite j'arrive à me dire c'est une bombe, bah c'est déjà plus tellement du réel, parce que si je me dis déjà c'est une bombe, eh ben, il y a un début de symbolisation. Donc c'est que j'arrive quand même à mettre des mots dessus, ou au moins un, la bombe, et déjà c'est moins réel pur. Un, pour moi, un exemple qui est assez parlant, il faut prendre l'exemple d'un enfant qui a peu de bagages symboliques avec lui, c'est-à-dire qu'il est encore petit, il, il a peu de connaissances, enfin, il en a, mais il a la connaissance, on va dire, familiale, scolaire, etc. Mais il ne connaît pas tout. Enfin, personne ne connaît tout du monde, mais en tout cas, son champ de connaissances est restreint. Et c'est un exemple un peu trash, mais c'est un exemple qui peut fonctionner pour comprendre. Cet enfant sort de l'école, comme tous les jours, et sur le chemin de l'école, il va croiser quelqu'un, on va dire que c'est le boucher du coin, voilà. Et ce boucher est dans la rue et il a une coupure à la jambe et il pisse le sang. Il pisse le sang, c'est une horreur. Il y en a partout. Voilà. Et on peut se dire que cet enfant, s'il reste seul face à cet événement, il n'a rien. Il a, il va se raconter n'importe quoi. Bon, déjà, il va commencer à se raconter quelque chose. En fait, le réel, c'est rare, hein. Mais bon, on peut se dire il va rester en état d'effroi pur. Voilà. Mais si d'autres gens sont dans la rue à ce moment-là, ils vont peut-être pouvoir rassurer cet enfant et lui expliquer que si le boucher il pisse le sang comme ça, c'est parce qu'avec son hachoir, d'ailleurs ça arrive souvent au boucher ça, il s'est loupé et paf, il a tapé dans l'artère fémorale et là, c'est ce qui explique que c'est si impressionnant et on va appeler l'ambulance, on va appeler le SAMU, les pompiers, que sais-je. Et voilà, donc on a deux exemples ici. On a l'exemple d'un enfant qui verrait cette scène très impressionnante et qui resterait seul et qui après pourrait construire un sens un peu délirant à ce qui vient de se passer. Et là, bah, on est dans le réel. Et on a un autre exemple où le réel arrive, mais tout de suite, il va être pris dans un symbolique, dans des mots et dans des explications un petit peu sensées et qui vont permettre à l'enfant de sortir de ce réel pur. Voilà. Bon, ça déjà, c'est une première explication. Donc, et aussi, alors, pourquoi le réel est différent de la réalité? Sachant que la réalité, on va dire, elle est prise toujours dans le fantasme. Donc, il y a déjà une subjectivité qui est amorcée réellement avec un imaginaire, avec des idées subjectives qui font que, je sais pas, on va prendre un exemple encore. Je suis avec mon petit copain et puis mon petit copain m'annonce que c'est terminé entre nous. Ma réalité va être que bah voilà, je suis toute seule, mais je vais très vite y mettre du fantasme, me raconter que c'était un gros con, de toute façon, ou que oui, il avait raison parce que finalement ça se passait plus bien. Ou alors je vais être hyper triste et je vais commencer à me dire ouais, de toute façon c'est toujours pareil, on me fait toujours le même coup, je crois que ça fonctionne et puis finalement on me quitte. Ou alors non mais de toute façon il m'a quitté mais j'allais le quitter. Enfin bon.
autant de scénarios subjectifs qu'on se raconte à nous-mêmes et qui nous permettent de supporter l'événement. Mais on peut aussi imaginer que cette annonce, pour quelqu'un, elle soit pas... elle soit difficile à scénariser, c'est-à-dire, quand je dis à scénariser, c'est-à-dire de se faire un petit film privé sur ce qui se passe, et ça peut arriver comme un pur réel, comme on dirait en psychanalyse, c'est-à-dire on m'a quitté et c'est le trou, quoi. C'est-à-dire c'est le vide, c'est je m'effondre et je peux même pas me raconter quoi que ce soit avec cette histoire et ça va faire office de réel. C'est-à-dire que là, voilà. En fait, c'est ça la définition du réel, c'est genre je suis contre un mur, je suis face à un mur, je me cogne contre le mur et je peux rien en dire. Je peux même pas me dire putain, je me cogne à un mur. Voilà, je peux pas me dire putain, ouais, je me suis fait quitter, c'est dur. Si, peut-être qu'à la rigueur, on peut le dire, mais voilà, ça va s'arrêter là. Je me rends compte que c'est pas du tout simple comme concept à expliquer, surtout que j'ai rien préparé. Hein. Je vous livre ça tel quel. Mais vous me direz si vous avez compris quelque chose. Parce que moi-même, j'ai du mal à me comprendre. Voilà. Le réel, on ne peut pas le dire. Voilà. En général, ça amène soit une action, enfin un acte, un passage à l'acte, comme on dit, soit un délire. Alors, vous allez me dire, dans le délire, les mecs, ils disent quelque chose. Oui, ils disent, mais c'est tellement... ça les concerne tellement eux, et ça concerne plus vraiment les autres, ou alors ça les concerne dans une forme paranoïaque. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant, la paranoïa, parce que on se dit souvent, ouais, mais le mec, en fait, il a raison sur certains points, alors pourquoi on dit qu'il est paranoïaque? C'est un peu... pourrait parler, on pourrait parler de Dieudonné avec ça. C'est un sujet brûlant, hein, mais voilà, les gens ils sont là, ouais, mais si, dis des trucs, je te jure, il y a des trucs qui sont vrais. Une différence entre un montage paranoïaque et, et une potentielle vérité qui est à la source de ce délire. Attention, quand je dis vérité, qu'on n'interprète pas mes propos, hein, voilà. Mais c'est pas voilà, un paranoïaque qui va, par exemple, je sais pas, prendre une phrase de quelqu'un et faire une interprétation délirante de cette phrase. Il va en faire un montage complètement fou sur ce qu'est la vérité dans le monde. Voilà. Dieudonné, c'est un bon exemple de ça, quand même. Parce que je pense que le mec, il croit vraiment ce qu'il raconte. Je pense que pour lui, c'est vrai. Mais bon. Alors là, est-ce qu'il y a du réel ou pas? Bah justement, non, pas trop là. Enfin, à la base, il y a eu un réel, on ne sait pas lequel. Mais après, ça s'est bien construit dans l'imaginaire, comme dirait Lacan. Et on pourrait revenir là-dessus dans une prochaine vidéo. Qu'est-ce que c'est que l'imaginaire chez Lacan? On pourra revenir sur ce que c'est que l'imaginaire et puis sur ce que c'est que le symbolique aussi. Même si le symbolique, tellement dur à expliquer, tellement. À bientôt.